France dans tous ses états. Madame Rousseau, est-ce que vous pourriez éviter d'hurler quand vous prenez la parole? Vous nous cassez les oreilles. Ou à défaut, est-ce que vous pourriez baisser le micro? Ça, c'est pas acceptable. Je vous rappelle à l'ordre immédiatement. Et votre appel au règlement est terminé. Vous avez un rappel à l'ordre. C'est insupportable. C'est honteux. Je ne tolérerai aucune attaque sexiste dans cet hémicycle. C'est fini. C'est fini. C'était mercredi dernier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le député UDR Géraud Verny, rappelé à l'ordre par la présidente Yaël Braun-Pivet pour avoir demandé à Sandrine Rousseau de parler un peu moins fort, ce qui selon certaines mœurs serait apparemment sexiste. Alors quelles étaient les intentions de Géraud Verny? Eh bien on en parle tout de suite sur Sud Radio. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Bonjour Géraud Verny, merci d'être sur Sud Radio. Bon, vous êtes sur la sellette. Moi, j'aime bien vous entendre parce que vous avez été mise en cause. C'est violent quand même, sexisme. Voilà. C'est peut-être fondé, c'est peut-être pas fondé. On a vu, alors on aurait dû également écouter la prestation de Sandrine Rousseau. Et c'est vrai que sur les bancs de la gauche extrême ou de l'ultra-gauche, quelquefois il y a des propos véhéments, il y a même certains propos qui sont allés très loin, qui ont été rappelés à l'ordre, il faut le reconnaître aussi. Là, ma seule question est, alors je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est vrai que sur le fond, dire à quelqu'un arrêtez de hurler, c'est peut-être une attaque un peu personnelle, ensuite vous dites vous nous cassez les oreilles. Admettons que votre propos soit sujet à un commentaire. Mais ce que j'ai pas compris, c'est en quoi c'est sexiste, puisque ça aurait été un homme, les termes auraient été les mêmes. Tout à fait. Vous auriez pu dire à Monsieur Coquerel, enfin il hurle pas Coquerel, lui, non. Mais enfin il y a d'autres, Monsieur Delogu, vous auriez pu arrêter de hurler, voilà. Et là, tout de suite on vous taxe de sexisme. Vous admettez la comparaison ou non, l'allusion? Non, mais je comprends pas. En réalité, c'est plutôt une tempête dans un verre d'eau parce que, si vous voulez, il faut regarder les choses de façon très factuelle. Premièrement, il y a un vrai problème de bruit dans l'hémicycle. C'est quelque chose qui est reconnu. Ce que les gens ne savent pas. Les auditeurs, voilà, moi j'ai été à l'Assemblée, je sais ce que c'est. Tout à fait. Et les personnels de l'Assemblée se plaignent d'ailleurs de ce bruit et on est au-delà des normes réglementaires concernant la santé au travail. Donc c'est une réalité. On est à un moment du budget assez intense. On siège depuis des semaines et des semaines. Les esprits s'échauffent. Après, je demande à Madame la Présidente, Yaël Braun-Pivet, de pouvoir faire moduler aussi les micros parce que c'est possible. C'est ce que je demande dans la phrase. Je demande à Madame Rousseau d'arrêter de hurler ou à défaut qu'on baisse le son, tout simplement. Voilà, donc c'est pas dirigé vers Madame Rousseau spécifiquement, c'est le brouhaha qui est dénoncé. Madame Yaël Braun-Pivet, un an avant, avait demandé à la France Insoumise sur Twitter d'arrêter de hurler. Voilà, donc le mot hurlement, c'est pas un mot qui sort nulle part, c'est que vraiment, véritablement, il y a des hurlements. Et donc c'est un problème de décibels. Donc pour utiliser, voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Quand je dis vous nous cassez les oreilles, j'aurais pu dire vous nous faites mal à la tête. Oui. En l'occurrence, faites moins de bruit, parlez moins fort. Enfin, il y a mille façons de faire. Cela étant dit, ce qui est plus dérangeant. C'est que, au-delà de cette anecdote, parce que on est dans le domaine de l'anecdotique. Alors, Madame Braun-Pivet fait un rappel à l'ordre. Bon, il paraît qu'il y a des conséquences financières qui sont attachées. Alors, si j'allais vous poser la question, la sanction consiste en quoi, le rappel à l'ordre? Écoutez, normalement, il y a plusieurs grades dans le rappel à l'ordre. Je ne sais pas, je sais même pas si ça a été. C'est votre premier ou vous avez déjà eu un? Non, c'est mon premier parce que je suis un. Vous êtes gentil, discipliné. Exactement. Non, ce qui est plus dérangeant, c'est qu'il y a eu des attaques ad nominem extrêmement violentes de la part de l'extrême gauche qui n'ont pas été sanctionnées. Notamment ma collègue Hanan Mansouri, qui a été traitée de caution par un député de la France Insoumise, Hanan Mansouri, qui est d'origine marocaine, qui était traitée de caution quand elle montait à la tribune. Yaël Braun-Pivet a considéré que c'était pas grave. Ah oui, la diversité a deux poids. Si elle est à gauche, elle est légitime, et si elle est à droite, ça devient une caution politique. Exactement. On a un député communiste qui a expliqué que potentiellement le communisme ferait encore plus de morts à l'endroit de mon collègue Olivier Fessa. C'est quand même grave. Olivier Fessa qui rappelait que le communisme avait fait 100 millions de morts. Un député communiste lui répond qu'il faudrait faire attention parce que peut-être ce bilan pourrait s'alourdir. Pas de rappel à l'ordre non plus. Bon. Et dans l'échelle des gravités, on n'est pas tout à fait sur le même plan. Donc demander à quelqu'un de parler un petit peu moins fort pour la qualité des débats, c'est mal. Traiter une députée d'origine marocaine de caution
précautions, c'est OK. Expliquer que potentiellement, il faut faire attention parce que le communisme pourrait générer plus de morts, c'est OK aussi. Donc c'est plutôt ça qui me dérange. Donc vous considérez qu'il y a un peu de poids, de mesure? Complètement. En fait, il y a une soumission à minima une soumission, voire une complaisance de la présidence de l'Assemblée à l'endroit de l'extrême gauche. Et ça, c'est gênant. Pourtant, on sent, monsieur le député, de ce côté de l'hémicycle, hein, le groupe Rassemblement National et UDR. UDR, pour moi, c'était le parti gaulliste quand j'étais gamin. Toujours. Union de la Défense de la République, c'est pour ça, qui était le parti majoritaire et qui était du temps du général de Gaulle. Et donc, Éric Ciotti a repris de façon tout à fait légitime, d'ailleurs. Il n'y a pas de personne n'était propriétaire. Non, on sent une précaution de tenue. Vous êtes en costume cravate, vous êtes tous élégants, tels que j'ai toujours vu les députés à l'Assemblée nationale jusqu'à il y a quelques années. Vous essayez de soigner votre expression. Voilà, il y a rarement de débordement. Bon, quelquefois dans le débat, il y a une tension, il y a un petit peu de... Voilà, là, vous êtes vraiment fustigé comme un... Alors, sexiste. En plus, Madame Brown-Pivet, elle est très en colère. C'est fini, c'est fini. Comme s'il y en avait tous les jours ou qu'il y en avait régulièrement. C'est pas le cas non plus, on est bien d'accord. Absolument pas. Alors le groupe UDR a une vraie spécificité, c'est que nous sommes un parti où il y a comme 75% des députés qui sont issus du monde du privé, beaucoup de chefs d'entreprise. Je suis moi-même chef d'entreprise, je dirige un groupe industriel. Rappelez-moi votre circonscription. 14e des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence. Les Bouches-du-Rhône. Donc, bah oui, circonscription sensible, hein. C'est-à-dire sociologiquement, vous succédez à qui? Vous avez à une députée macroniste. Macroniste, voilà. C'est une circonscription qui bascule en fonction des résultats majoritaires. Donc député de terrain, et vous connaissez ce qu'est la fracture sociale, notamment dans les Bouches-du-Rhône. Tout à fait. Voilà. Ça vous empêche pas d'être en cravate, vous êtes quand même assez proche des gens du terrain et du peuple. Tout à fait. Aucun rapport, mais au contraire, je pense que c'est respecter nos électeurs que de les représenter le plus dignement possible. Donc oui, on essaye d'apporter de la qualité au débat systématiquement. On argumente beaucoup. Il y a un travail qui est mené par l'UDR. On organise énormément de colloques d'ailleurs pour faire avancer le débat sur les questions fiscales, de façon majoritaire, sur l'économie en général et sur la défense des entreprises. C'est vraiment nos axes. Du coup, vous n'avez pas pu formuler votre observation au règlement. Ça vaut le coup de la rappeler ou non? C'était vraiment un détail technique, si je peux dire, ou c'était une... Écoutez, je sais pas la suite qui sera donnée. Non, mais elle vous dit, il n'y a plus de rappel au règlement. C'était quoi votre rappel au règlement? C'était uniquement, justement, la possibilité d'avoir des débats paisibles. Ah, d'accord. Parce que je considérais que l'intervention nuisait à la qualité des débats. Donc votre propos, c'était l'illustration de votre rappel au règlement qui finalement n'a pas été entendu. Tout à fait. Bon, peut-être que finalement, cette altercation et cette sanction que vous allez subir permettra peut-être à l'Assemblée nationale, aux représentants de la nation, de modérer un petit peu leur ton, parce que on est quand même, pour les Français, je peux vous dire, et quelle que soit leur opinion politique, les gens vous disent, l'Assemblée nationale, c'est quand même les représentants de la nation, c'est les députés de la nation. On attend un petit peu plus de sérénité, de tenue, même s'il peut y avoir des échanges véhéments. Et dans l'histoire, il y a même eu des coups de feu, des menaces de mort. Mais là, vu l'importance du débat et la tension qu'il y a dans le pays, on attend un peu plus de sérénité. Ça, je pense que c'est quelque chose à... Oui, mais vous savez, j'ai reçu des milliers de marques de soutien, vraiment des milliers de personnes qui me disaient que effectivement, c'était bien de rappeler que on n'est pas dans une cour de récréation et qu'il faut être capable de mesurer ses propos et la façon dont on les prononce. Et c'est ce que je fais remarquer à ce moment-là. C'est-à-dire, essayons d'avoir un débat et une expression de ce débat qui soit à la hauteur des enjeux. Et les enjeux sont graves, parce qu'effectivement, c'est le quotidien des Français, c'est la fiscalité dans sa globalité, donc c'est les perspectives économiques, etc. Donc c'est des enjeux qui touchent le quotidien des Français dans leur ensemble. Vous aviez des relations, j'allais dire, normales de parlementaire avec Sandrine Rousseau, vous vous croisez à la buvette ou autre, ou non, pas vraiment? Tout à fait. Et vous vous êtes vu depuis, d'ailleurs, vous vous êtes recroisés depuis? Non, on n'a pas eu l'occasion de se recroiser depuis, mais si vous voulez, moi j'ai des relations cordiales avec tout le monde, je respecte l'intégralité des députés, je combats farouchement effectivement l'idéologie d'extrême gauche, mais je combats l'idéologie, je combats pas les hommes, donc je combats l'extrême gauche, mais je respecte les personnes, bien évidemment. Bon, en tout cas, sur ce plateau, vous vous êtes comporté très correctement. C'est gentil. J'espère que j'ai pas hurlé. Non, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Soignez votre langage, monsieur le député, faites attention à ce que vous dites, voyez, ne provoquez pas la colère, l'ire de Madame Brown-Pivet, qui essaie de présider l'Assemblée nationale, mais qu'elle veille aussi à ce qu'il y ait beaucoup de sérénité. C'est aussi son rôle, je pense, de veiller à cela. Je pense aussi. Merci d'être venu sur Sud Radio. Merci beaucoup.
Restez bien avec nous, on est ensemble jusqu'à 14h avec Louis Osalter, auteur de La Foudre et les Cendres aux éditions L'Observatoire. On parlera d'Emmanuel Macron et de sa fin de règne un petit peu difficile. À tout de suite.